Superhero, or even if I tumble fall, I'm okay. I need you desperately. You know I need you desperately. I wanna be your superhero. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Entourage, le film. Alors vous allez vous dire, mais le film, mais comment ça le film? Et en début de cette vidéo, c'est pas un générique de série qu'on a vu? Et bien si justement, et c'est pour ça que je précise le film, puisqu'à l'origine Entourage c'est une série télé qui a été diffusée sur HBO il y a quelques années de ça. Donc qui était dans 8 saisons, de grosso modo 8 épisodes. Certaines étaient un peu plus longues. C'est plutôt d'un type comédie. Et en fait, dans la série Entourage, on suit le parcours de Vincent Chase, qui est un acteur en plein essor à Hollywood. Et donc, on suit lui et son entourage, le titre de la série, constitué de Eric, dit E, qui est en fait son meilleur ami. En fait, c'est toute une bande de copains qui se connaissaient, parce qu'à la base, Vincent Chase était dans le Queens. Il a été repéré dans le Queens à suite. Enfin, c'est révélé dans le film comment il a été repéré, donc je ne vais pas vous le dire parce que c'est un moment très très drôle du film. Et donc il va à Hollywood et il emmène sa bande de potes avec lui. Donc il y a le fameux E qui devient un peu son agent, on va dire. Sachant qu'à la base, E c'était un manager de pizzeria. Donc ça c'est un peu un running gag tout du long entre lui et un vrai agent d'acteur, on va dire, qui est Harry Gold, joué par Jeremy Piven dans la série et dans le film, qui lui est le vrai agent américain. Complètement speed, c'est le personnage qu'on peut allumer de la série, qui est complètement surexcité. D'ailleurs, vous le verrez dans la bande-annonce à la fin de cette vidéo. C'est vraiment l'un des personnages phares de la série, Harry Gold. Donc ensuite il y a Turtle, qui est un peu le mec hors sujet, quoi. Il est là, mais voilà, c'est pas le meilleur ami, il est pas le manager. Et c'est pas comme le dernier personnage de la bande qui est Johnny, surnommé Drama par tout le monde, qui est le grand frère de Vince, qui lui aussi est acteur. Il a commencé sa carrière avant son frère. Il a eu un certain succès à une époque via une série qui est un peu une sorte de mélange entre Xena et Viking, qui s'appelait Viking Quest, si je me souviens bien. Et donc il a eu cette heure de gloire à l'époque, et depuis il a plus rien fait. Donc c'est un peu on va dire que c'est un peu le cliché de l'acteur qu'on a vu partout, quoi. D'ailleurs, il a joué dans tout, mais toujours en second rôle. Là, il n'a jamais réussi un peu vraiment à briller. Et c'est toujours un peu le running gag là aussi, c'est qu'en gros, à chaque fois que Vince fait un film, Drama essaie toujours de caser son frère pour un second rôle. Donc voilà, donc on a suivi les persos pendant 8 saisons et la série a été terminée. Sauf qu'il comme défaut, comme souvent on peut avoir, la série s'est terminée, mais les fans en voulaient plus encore, parce que vraiment, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la série. Donc 3 ans après la fin de la série, ils ont décidé de sortir un film. Donc, alors là, clairement, pour les gens qui ont vu la série, c'est vraiment la suite. Ça pourrait être la saison 9 de la série, ça serait pareil, parce que les persos n'ont pas changé, ils retrouvent les mêmes délires qu'ils avaient. Donc on a eu quelques évolutions entre les deux, dans les ententes qu'il y a eu. Quoique non, même pas, j'allais dire qu'on sentait qu'il s'était passé écoulé du temps, mais en fait même pas, puisque en fait on laisse Vince dans une situation à la fin de la série, et en fait dans le film on raconte que ça s'est passé, il a dû se passer 6 ou 7 mois, quoi. Donc en fait non, même pas, ils ont même pas mûri en fait. Et ça qui est bon, c'est que des fois il y a des séries qui veulent faire des retours, en film ou en série d'ailleurs, et puis des fois ça reprend pas, la mayonnaise reprend pas. Bah là franchement moi je suis rentré dedans tout de suite, j'ai vraiment retrouvé ce que j'ai aimé dans la série, ce côté vraiment, voilà, la bande de potes, quoi. C'est un peu comme Bang Theory, comme je disais dans la vidéo que j'avais faite, que quand je les retrouve j'ai l'impression de retrouver une bande de potes. Bah là c'est pareil, on sent que les 4 acteurs principaux ils s'entendent super bien, donc on croit vraiment au fait que c'est une bande de potes, quoi.
Et puis ils ont tous leur petit caractère. Et bon voilà, moi comme je disais, je préfère Harry Gold, là, qui est donc, le manager, lui, il est à mourir de rire. Et puis Johnny Drama aussi, il est magnifique, quoi, parce que c'est le mec, voilà, c'est un peu le loser ultime, mais le mec, il est toujours là, si ouais, moi je comprends la vie, en gros, il passe son temps à balancer des blagues, quoi. C'est génial, franchement. Entourage, pour moi, c'est une de mes séries préférées parce que j'ai kiffé. Je me suis mangé 8 saisons à un rythme incroyable. J'ai vraiment adoré, donc j'étais super content quand ils ont annoncé le film et enfin de le découvrir, c'était excellent, quoi. Donc après, pour vous situer un peu la trame, donc quand on retrouve les héros, en fait, Harry Gold, qui donc avant était agent, là se retrouve propulsé à la tête d'un studio. Et pour son premier film, le premier film qu'il va produire, ben, donc il veut proposer le premier rôle à Vince, sauf que Vince veut aussi réaliser. Pour pouvoir avoir un nouveau challenge, il veut réaliser le film aussi. Et donc forcément, le fait qu'il doit réaliser, c'est une nouvelle, on va dire, c'est tout un nouveau sujet qu'il n'avait jamais traité, donc il y a ça, plus à côté le fait que ben, comme c'est un nouveau studio dans lequel appartient Harry, et avec le monde actuel, Hollywood, où les gens ne veulent plus prendre de risques, il faut des financiers derrière, et donc bah, forcément les héros qui ont leur vision justement d'artiste de la chose, et ben, ils doivent un peu se retrouver face à des financiers. Là c'est un financier texan qui est joué par Billy Bob Thornton, qu'on voit très peu dans le film, mais qui est vraiment excellent. On voit plus son fils dans le film qui est joué par... Joel Osment, je me souviens plus de Joel Alley Osment, il y a un nom compliqué. Bah, pour vous dire, en gros, c'est le gamin du sixième sens, voilà, faut simplifier, qui a bien changé, hein, parce que sur le coup, quand je l'ai vu, je suis putain, mais il me dit quelque chose, mais dans quoi je l'ai vu? Et quand j'ai revu le nom à la fin, j'ai fait putain, mais oui, c'était le gamin du sixième sens. Ben voilà, ben on voit plus son fils, mais voilà, ce fils, c'est le bouseux, c'est vraiment le bouseux cliché ultime, quoi, du bouseux mais texan. Et voilà, bah, on retrouve toujours. Voilà, bon, je vais pas vous dire ça pendant 10 minutes, voilà, c'est Entourage. Si vous avez aimé la série d'Entourage, vous adorez le film. Mais ce qui est bien, c'est comme il est à part. Alors, certes, si vous n'avez pas vu la série, vous ne comprendrez pas la moitié des références. Ils font quelques références à certains éléments. Notamment, il y a des moments, il y a des sortes de grosses fêtes qui font où on voit plein de petits personnages qui apparaissent. Alors, soit c'est des acteurs connus qui font un petit caméo, soit il y a des mecs qui apparaissent, mais c'est rigolo parce on les avait vus dans la série en fait, donc ça continue, ils réapparaissent comme ça pour faire un petit clin d'œil aux fans. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas vu la série, vous allez voir ce mec ou cette fille, là, vous bon ok, ça va être une scène comme ça, alors que ça quand on connaît, on en profite plus, c'est logique, hein, c'est comme les films d'X-Files, si vous avez le dernier film d'X-Files qui était sorti, si vous le regardez, ou même la série là qui va commencer en janvier, enfin, qui a commencé en janvier, parce que c'est moi quand vous verrez cette vidéo, ça aura déjà commencé, ça sera peut-être même déjà fini. Effectivement, si vous regardez la saison 10 d'X-Files sans avoir vu les autres, vous serez un peu perdu, mais comme c'est une nouvelle saison, vous pourrez quand même savourer, on va dire, l'instant, mais c'est toujours mieux d'avoir vu ce qu'il y a avant. Donc voilà, donc Entourage, d'ailleurs je vous conseille la série si vous pouvez, mais voilà, là le film Entourage, voilà, ça c'est vraiment le bon exemple d'adaptation en film d'une série. Voilà, ils n'ont pas voulu dire allez on va au cinéma, on change radicalement de ton, tout ça. Alors certes ils ont un peu plus de moyens, donc là on va dire qu'on a on voit vraiment le monde d'Hollywood dans tous ses excès, on va dire. On le voyait déjà un peu dans la série, mais là c'est un peu plus over the top, on va dire. Mais à part ça, voilà, ils ont bien retranscrit l'esprit, ils n'ont pas pris le chou en disant ouais putain les mecs, ça y est, on passe de la télé au cinéma. Wouh. Donc franchement, voilà, moi le film, je l'ai kiffé, je lui mets 9 parce que je suis vraiment énorme. On s'éclate tout du long. Les personnages sont, voilà, on voit que les acteurs ils sont toujours dedans quoi. Ils n'ont pas perdu le truc qui faisait leur personnage. Et voilà, bah, je sais plus quoi dire tellement j'ai kiffé. En plus, ouais, on peut pas redire que c'est le scénario qui porte, c'est vraiment le fun de voir ses copains vivre leur truc. Donc, je vous conseille de regarder. Alors là, j'ai pris en Blu-ray. Alors c'est ça qui est magnifique en France, c'est que il est pas sorti en Blu-ray, parce que c'est pas assez connu, sorti qu'en DVD. Donc pour avoir le Blu-ray, j'ai eu la version allemande. Ah, là, vous pouvez peut-être le voir, je sais pas. Regardez le magnifique résumé derrière en allemand, Achtung. Mais par contre, ça se présente vraiment comme un Blu-ray. Moi, quand j'ai mis dans le lecteur, directement, j'avais les menus tout en français, tous les sous-titres français, il y a le doublage français, donc vraiment, c'est une version allemande, mais aussi pour nous. Donc voilà. A priori, on peut le trouver en DVD. Vous pouvez le trouver en Blu-ray, donc via les versions allemandes sur Amazon.
Et donc voilà, je vous le conseille parce que franchement, j'ai passé un très très bon moment dessus. Ah bon, je me tais maintenant, je vous laisse avec la bande-annonce. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le film d'Entourage, de voir peut-être même la série télé puisqu'elle le mérite. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Even if you've never seen a Vincent Chase movie, chances are you've heard the name. Chase hails from Queens, New York, where he's surrounded by a group of loyal friends. Friends who still surround him today. We'll be right back. Nobody leave. Except you. You could go. Vinny Chase. Ari Gold. I hear you got something for me. My first movie is Studio Head, and boom, I want you to star in it. Whatever I do next, I also want to direct. Ari. Does he even know how to direct? Ari? Holy what? Ronda Rousey, the fighter. I love her. We know each other. You remember me? Didn't she used to be really fat? If this movie tanks, Vince will not come back from this. Neither will I, and neither will you. This could get ugly. Trust me, it's all good. Oh my god. Doctor says she's gonna pop any second. What's wrong? We got a sex tape. Oh, God. I'm getting married. Oh, God. We need more money. Bye. Oh, God. I gave you $100 million. You agreed to not go over. Because you said I couldn't direct unless we agreed. It's like when a girl asks if you want to bang her hot sister. Of course you say no. Neither of you really believes you mean it, though. What is he doing here? Open the door. Yo, Vinny. What's the matter? Your girlfriend lock you out of there anymore? No, my co-financier. You serious? My boys will break that door right now. I got the hamster here. He's crazy. I'm crazy. Take me for a round. I last 30 seconds. You let me take you out on a date. Last 60 seconds, I'll let you. How much time? 3 seconds. I just wanted to take you to dinner.